Pour devenir un ou une entrepreneur, vous avez besoin de connaître un secret et de maîtriser 4 compétences. Le secret, c'est que l'entrepreneuriat est un jeu infini. La première compétence, c'est la pensée effectuelle, celle qui est développée et puis amplifiée par la théorie de l'effectuation. La deuxième compétence, c'est la co-construction. C'est ça qu'on trouve dans le design thinking, notamment. La troisième compétence, c'est l'expérimentation scientifique, telle qu'elle est développée et approfondie dans le Lean Startup. Et puis enfin, la quatrième compétence, c'est l'écoute active. La capsule d'aujourd'hui est consacrée effectivement à l'écoute active. L'écoute active, qu'est-ce que c'est d'abord ? C'est très simple, c'est l'art d'écouter. Alors vous allez me dire, écoutez, ça paraît tellement évident qu'on se demande pourquoi ce serait une compétence des entrepreneurs. Mon expérience, c'est que c'est une des choses les moins répandues au monde. On ne sait pas en général écouter. Tout le monde sait entendre, a priori, mais personne ne nous a appris à écouter. Et c'est pas facile, c'est un art, c'est un travail, c'est quelque chose qui s'apprend. Le principe de l'écoute active, pour parler de ça, je vais distinguer 3 mots qui ont l'air comme ça faciles, mais qui sont difficiles à comprendre. Et pour les distinguer, je vais parler en termes symboliques. Ces 3 mots sont la sympathie, l'antipathie et l'empathie. La sympathie, fondamentalement, en langage symbolique, c'est X, X. Vous partez du point de vue que l'autre vous ressemble. Il aime la tarte aux pommes, vous aimez la tarte aux pommes. Vous êtes de gauche, il est de gauche. Vous aimez la musique heavy metal, il aime la musique heavy metal. Fondamentalement, il vous ressemble, il est comme vous. L'antipathie, c'est le contraire, c'est X. X. À chaque fois que vous aimez quelque chose, il ne l'aime pas. À chaque fois qu'il aime quelque chose, vous ne l'aimez pas. Si vous dites j'aime la tarte aux pommes et que quelqu'un vous dit je n'aime pas la tarte aux pommes, il est antipathique par définition. Et voilà, ce que vous comprenez, c'est que fondamentalement, c'est la même chose. C'est de penser que l'autre, celui que vous avez en face de vous, il est fondamentalement le même, mais avec un signe opposé. C'est-à-dire que rien ne change, sauf que c'est juste l'opposé de ce que vous pensez à chaque fois. L'empathie, en langage symbolique, c'est X. Y. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous partez du présupposé que la personne que vous avez en face de vous, vous ne la connaissez pas. Malgré les apparences, malgré le fait qu'elle a 2 yeux, un nez, 2 oreilles, comme vous, tout cela cache une différence beaucoup plus profonde. Et donc, vous partez du principe que la personne que vous avez en face de vous, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas comment elle fonctionne, vous ne connaissez pas son expérience, et fondamentalement, c'est un étranger ou une étrangère. Reformulé d'une autre manière, le principe de l'empathie, c'est de penser que l'autre est un extraterrestre. Et ça, c'est le principe de l'écoute active. Alors, je rajoute immédiatement, penser que l'autre est un extraterrestre et l'aimer pour cela, bien sûr. Il ne s'agit pas de penser que l'autre est un extraterrestre et puis le détruire, comme souvent. Alors, quelle est l'attitude qui va avec l'écoute active ? D'abord, c'est d'être compréhensif. Être compréhensif, ça signifie ne pas juger l'autre. Il y a suffisamment de gens qui nous jugent partout, tout le temps, pour ne pas en rajouter. Et puis, juger, c'est un métier, laissez ça à ceux qui savent le faire. Je vais prendre une métaphore. Juger, c'est enfermer quelqu'un dans une cage. Aucun oiseau n'a le cœur de chanter lorsqu'il est enfermé. Il en va de même pour les humains. Si vous les jugez en permanence, ils vont rien vous dire, tout simplement. Ils vont essayer de se protéger parce que c'est extrêmement désagréable. Deuxième aspect de cette attitude fondamentale de l'art d'écouter, c'est d'être bienveillant. Être bienveillant, quoi que l'autre vous dise, quand bien même il vous dirait des choses qui vous déplaisent. Donc ça signifie 2 choses, accueillir positivement ce que l'autre vous dit. Encore une fois, même s'il vous dit des choses avec lesquelles vous êtes en désaccord, que vous jugez moralement répréhensibles, etc. Accueillir positivement ce que l'autre vous dit. Et puis, deuxièmement, ne pas forcer les choses. Quand l'autre parle, il parle de lui, il parle de choses qui sont peut-être intimes. Il y a des zones où vous devez accepter de ne pas aller, tout simplement. Voilà, le tact, ça consiste à savoir jusqu'où on peut aller trop loin, disait Cocteau. J'aime bien cette phrase et elle est très, très pertinente pour l'écoute active. Et la méthode, c'est quoi ? La méthode, c'est d'abord donner votre attention. Nous sommes dans un monde où on est sursollicité par des messages de toutes sortes. La première chose, le premier geste de l'écoute active, c'est d'éteindre son téléphone. Et d'éteindre son téléphone visiblement devant l'autre, pour qu'il montre, pour que vous lui montriez, que vous êtes vraiment en train de l'écouter et qu'il n'y a aucune chance que vous soyez dérangé par un message, un SMS, une sonnerie intempestive, etc. Mais il y a quand même un deuxième acte, une deuxième méthode, c'est formuler des questions ouvertes et courtes. Il y a 2 aspects dans ce que je veux dire. D'abord des questions ouvertes et ensuite des questions courtes. Mais en fait, ce sont 2 déclinaisons du même principe. Et ce principe, c'est quoi ? C'est mettre dans ce que vous dites le moins possible de qui vous êtes. Je vais m'expliquer. Vous connaissez sans doute la différence entre des questions ouvertes et des questions fermées. Une question fermée, c'est une question à laquelle on répond par oui ou par non. Est-ce que ça va bien ? C'est une question fermée. Comment ça va ? C'est une question ouverte. Les questions ouvertes, elles sont en nombre réduit. Des questions qui commencent par qui, quand, quoi, comment, où, pourquoi en 2 mots et pourquoi en 1 mot. C'est essentiellement ça. Pourquoi est-ce que c'est important de poser des questions ouvertes ? Parce que tout simplement, les questions fermées ne sont pas des questions. Ce sont des affirmations avec un point d'interrogation à la fin. Elles sont toujours, issues d'une préconception.
d'un préjugé. Quand vous dites à quelqu'un « est-ce que tu vas bien ?», vous partez du principe que la personne va bien. « Comment vas-tu ?» C'est beaucoup plus ouvert, ça laisse à l'autre la possibilité de s'exprimer d'une manière beaucoup plus vaste, de ne pas être enfermé dans cette préconception que vous avez du fait que on devrait aller bien dans notre société. Il en va de même pour les questions courtes. Plus une question est longue, plus vous mettez quelque chose qui vous appartient dans cette question. Donc, formuler des questions courtes, vous serez beaucoup plus neutre que si vous formulez des questions très longues. En conclusion, je dirais quoi ? À quoi ça sert l'écoute active ? C'est très simple. Vous voulez être un entrepreneur, vous allez vivre des aventures extraordinaires, et puis vous allez rapidement comprendre que d'avoir raison ne suffit pas. Vous allez avoir besoin d'une chose très importante et, à mon avis, très sous-estimée en entrepreneuriat. Vous allez avoir besoin de chance. Alors évidemment, pas n'importe quelle chance. Pas la chance du joueur de loto. Vous allez avoir besoin de la chance de celui qui écoute ce que tout le monde entend. Et parce qu'il écoute ce que tout le monde entend, il va récupérer une information précieuse. Donc en résumé, l'écoute active, ça sert à avoir de la chance. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.